Bernabé, allez-y. C'est bien ça, merci Président. Donc comme je disais, je voulais profiter du fait que le conseiller exécutif en charge de l'agriculture soit présent et du fait qu'on est sur les sujets agricoles et que c'était le dernier. Donc si je prends la parole devant vous aujourd'hui, chers collègues, c'est d'abord pour vous interpeller sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Mesdames et messieurs les conseillers exécutifs, mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée de Martinique, mesdames et messieurs, vous savez peut-être que je travaille et je ne suis pas la seule à l'émergence d'une filière qu'on pourrait qualifier d'orpheline, d'oubliée, mais aujourd'hui émergente, la filière cacao. Cela pourrait vous surprendre qu'en tant qu'élu, je puisse défendre un dossier que je porte à travers une structure que je préside. Alors, sachez que je ne suis pas rentrée en politique sans conviction et sans être porteuse de rien du tout. Cela me semble être le minimum que nous devrions tous porter. Alors là, je ne suis pas juge et partie, et vous me permettrez d'être la partie qui défend la filière cacao et vous les juges. Je ne vais pas reprendre l'historique. Tout ce que je peux dire, c'est que même là où nous-mêmes, nous ne nous attendions pas, je parle du Salon du chocolat de Paris et des International Cocoa Awards, nous avons été reconnus parmi les meilleurs mondiaux. Et si la qualité incontestable... Nous avons un problème de micro, là. Là, c'est bon? Oui. Donc je disais que même là où on ne nous attendait pas au Salon du chocolat de Paris et aux International Cocoa Awards, on a été reconnus parmi les meilleurs mondiaux. Et si la qualité incontestable des résultats précédents, fruit d'un travail acharné des collaboratrices et collaborateurs du PARM, n'était pas suffisant, alors ailleurs, au-delà des frontières de la Martinique, on nous a dit oui, votre cacao, votre chocolat fait partie des meilleurs mondiaux. On se retrouve alors embarqué aujourd'hui dans cette belle aventure ô combien passionnante, avec un rêve peut-être, mais ne vous méprenez pas, nous ne faisons pas que rêver. Le cacao est réellement une alternative aujourd'hui à la monoculture, à l'utilisation massive de produits phytopharmaceutiques. C'est un peu une culture qui, de par son histoire, pourra nous réconcilier avec la nôtre. Alors on se bat, oui on se bat et je ne crains pas de le dire, pour poser des bases solides à l'émergence d'une filière durable, profitable à tous. Nous ne sommes pas gourmands, vous êtes les premiers à le dire, dans un discours somme toute quelque peu contradictoire, mais les faits l'attestent. Chaque plénière, nous votons ensemble, parce que nous savons le faire de temps à autre, des sommes attribuées à des associations, à des entreprises. Nous nous positionnons, bref, nous prenons des décisions. Malheureusement, le dossier concernant la filière cacao n'avance pas. Nous attendons une décision claire au sujet d'une subvention de 22 500 €, somme assez dérisoire, qui doit être attribuée à Valcaco. Il y a là une urgence réelle, et je parle d'urgence réelle parce que si on n'a pas cette somme, on sera obligé de licencier à la fin du mois. Et c'est lié à juste une erreur d'écriture sur une convention. Et ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas encore atteint l'âge où mon ego va dépasser l'envie de voir avancer les choses de mon pays, de notre pays. Alors vraiment très calmement et de façon complètement détachée, je vous dis aujourd'hui que si ma seule démission permettra le déblocage de ce dossier et la non-dissolution de l'Association des producteurs de cacao de Martinique, je le ferai en toute humilité. Pas parce que je m'avouerai vaincue de quoi que ce soit, mais simplement parce que lorsqu'on aime, il faut parfois savoir se détacher. Vous pouvez ne pas avoir envie de moi à la tête de cette filière, je le conçois, mais vous ne pouvez pas, si vous êtes honnête avec vous-même, trouver quelque argument en sa défaveur. Je souhaite réellement que ce cri d'alerte puisse se transformer en espoir pour la filière. J'espère encore et encore que la Martinique aime ses enfants, j'y crois. En tout cas, pour ma part, elle ne me verra pas partir. Je suis là, debout, pour elle, pour nous, parce que j'aime mon pays, parce que je le porte en moi et parce que j'y crois. Je vous remercie de m'avoir écouté. Très bien. Mademoiselle, avant de donner la parole à monsieur Adnet, en tant que président, mais en tant qu'élu également, j'ai parfaitement entendu votre appel, qui est d'ailleurs très, très émouvant. Je vous invite à ne pas faire ce sacrifice.
Nous avons besoin de personnes comme vous dans les élus de cette Assemblée. Et je ne veux pas croire, et si tel était le cas, en tout cas, je manifesterai ma désapprobation, je ne veux pas croire que ce soit lié à un problème d'appartenance politique. Je ne veux pas le croire. Et je pense simplement que des explications vous seront fournies, qui seront de nature à vous rassurer, même si par ailleurs, peut-être qu'il est anormal que ce dossier ait mis trop de temps à être traité ou qu'il soit l'objet des conséquences d'une erreur matérielle. Donc, Monsieur Adnet, je vous donne la parole. Merci, Président.